Les services de renseignement français. Depuis le printemps 2011, des centaines de jeunes sont partis faire le djihad en Syrie. Ils combattent pour le front Al-Nosra ou bien pour le groupe rebelle rival l'État islamique en Irak et au Levant. Certains meurent au front, d'autres reviennent en France plus radicalisés que jamais. Alors qui sont ces terroristes français? Par qui sont-ils embrigadés? Quel est leur quotidien une fois en Syrie? Voyez tout de suite ce reportage signé David Thompson et Antoine Mariotti. Il était étudiant en licence d'économie, pompier volontaire à Grenoble. Une vie en apparence ordinaire et équilibrée. Mais au printemps 2013, à 23 ans, Bilal décide de partir faire le djihad en Syrie. Accourez au djihad, subhanallah, accourez à toutes ces récompenses qui valent mieux que vos jeûnes et que vos prières que vous effectuez en terre de coffre en plus. Bilal se bat dans les rangs du très radical EIL, l'État islamique en Irak et au Levant. Il rejoint ensuite avec d'autres une brigade d'Al-Nosra créée en décembre dernier et composée presque exclusivement de Français. La brigade française d'Al-Nosra, elle s'est constituée de facto. Ça veut dire que c'est des gens qui sont plutôt francophones, une majorité de Français, et qui se sont regroupés pour des raisons, on va dire, logistiques et pour le côté pratique de la chose. Ça veut dire que ce n'est pas une brigade perçue en tant que brigade française et qui combat en tant que brigade française, mais elle est française de fait, parce qu'il y a une majorité de Français dans cette brigade. Al-Nosra, filiale officielle d'Al-Qaïda dans le pays, se bat contre le régime, mais a aussi affronté l'EIL ces derniers mois. Des Français partis faire le djihad en Syrie sont donc présents dans les deux groupes et pourraient désormais s'entretuer. Effectivement, c'est paradoxal. Tous ces Français sont partis pour les mêmes raisons combattre en Syrie, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans deux groupes qui sont en concurrence sur le territoire syrien. Donc, des Français peuvent s'entretuer aujourd'hui en Syrie. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver d'un moment à l'autre. Bilal, lui, sera finalement tué d'une balle dans le cœur mi-février dans la région de Homs, selon ses compagnons d'armes. D'après les services de renseignement, des centaines de Français sont venus comme lui se battre en Syrie depuis le début du conflit. Noirs, blancs, nord-africains, ces djihadistes français n'ont pas un profil similaire, même si la plupart a grandi en banlieue. Certains ne parlent pas arabe, d'autres sont tout juste convertis. Plusieurs d'entre eux, membres de l'EIL, étaient présents lors de ces combats contre les rebelles syriens et les Kurdes du PKK près d'Azaz en début d'année. Ils postent fièrement sur Internet des vidéos de leurs victimes. Et voilà 4 chiens du PKK qui sont tombés entre les mains de la Dawla. Les deux groupes veulent instaurer la charia et brûlent donc en public des montagnes de cigarettes. Les cigarettes. Inch'Allah, regardez les jeunes. Ah mes frères, venez au Cham! On est là, on ne s'arrêtera pas jusqu'à péter la l'unité de la Palestine. On combat ici, au Cham, pour les yeux rivés vers Jérusalem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Le Cham, c'est le Levant, cette région qui va de l'Irak jusqu'au Liban, en passant par la Syrie. Une région où ces islamistes radicaux se voient régner en maître. Et pour attirer les combattants, ces partisans de pratiques rétrogrades utilisent les moyens les plus modernes, et notamment Internet. Le but de cette vidéo, c'est de vous inviter, les frères, à voir la réalité des choses et à vous inciter à quitter la France, Inch'Allah, à faire la hijra et à venir nous rejoindre ici en Syrie. Ces vidéos sur les différents réseaux sociaux ont convaincu de nombreux Français de partir faire le djihad en Syrie. Mais pas seulement. Ces Français combattent régulièrement aux côtés d'autres étrangers, comme ce Belge, Abou Omar al-Belgiki, qui a rejoint l'État islamique en Irak et au Levant. Il se filme lors de son tour de garde, à proximité des combats. Afin de se protéger des balles, des obus venant de l'ennemi, des mourtad qui nous combattent car nous voulons appliquer la charia dans le monde. Mais alhamdulillah, ils avancent vers nous avec des tanks, de l'artillerie lourde. Beaucoup d'hommes n'avons pas d'artillerie lourde. Mais alhamdulillah, nous avons la plus grande arme qu'une personne peut avoir avec nous.
Cette arme, c'est une foi inébranlable, une conception très radicale de l'islam qui a réussi à convaincre de plus en plus d'Occidentaux de venir se battre en Syrie. Très peu en sont sortis vivants. En France, l'antiterrorisme s'inquiète du danger représenté par ceux qui sont revenus sur le territoire. D'après les policiers, des dizaines de Mohamed Merah en puissance seraient aujourd'hui capables de frapper en quelques jours à peine. Et fin de cette demi-heure d'information, vous restez évidemment avec nous, on se retrouve dans un instant. On continue à suivre de près l'actualité politique ici en France, à tout de suite.